Namasté tout le monde, voici un petit flow hatha pour venir ouvrir vos épaules et leur envoyer de l'amour. Je vous invite à faire ce cours avec une strap et 2 blocs. Si vous n'avez pas de strap à la maison, vous pouvez utiliser des ceintures, une ceinture de peignoir fonctionne bien, des foulards, peu importe, même un t-shirt ça fonctionne. Et si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre des coussins assez épais. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne surtout pas manquer les prochains cours que je vais mettre en ligne. Et suivez-moi sur Instagram à Salomé Yoga pour avoir tous les tips et tutos yoga. Je vous souhaite un très bon cours. L'ouverture des épaules dans la pratique du yoga présente de nombreux bienfaits. On va améliorer la posture car de nombreux problèmes de posture sont causés par une faiblesse ou une raideur au niveau des épaules. Donc ici, l'ouverture des épaules va permettre de renforcer les muscles du haut du dos et d'étirer les muscles du torse. On va également soulager les tensions dans le haut du corps, améliorer la respiration car on va permettre ici à la cage thoracique de venir s'ouvrir et ainsi d'élargir l'espace pour la respiration. Et on va encore une fois en yoga libérer les tensions émotionnelles refoulées, favoriser un sentiment ici de légèreté et de libération. Je vous invite à venir en posture assise confortable pour commencer notre séance par un court temps de méditation. Venez fermer les yeux. Choisissez une posture dans laquelle le dos peut être droit, mais sans tension. Peu importe comment sont les jambes, portez attention ici à la posture du buste. Commencez à sentir l'espace se créer au niveau de la cage thoracique. Donc les épaules sont ouvertes sans forcer. Et vous sentez qu'à chaque inspiration, les côtes s'écartent les unes des autres pour venir créer l'espace dans la zone du cœur et des épaules. Les yeux sont fermés ici. Et l'attention est posée sur le souffle. Allez jusqu'au bout de chacun de vos mouvements respiratoires. Allez jusqu'au bout de l'inspiration. Et expirez en expulsant à 100%. Dernière respiration ici. Inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Expirez. Visualisez que vous évacuez les tensions avec le souffle. À la prochaine inspire, on viendra placer les mains devant le cœur pour ouvrir notre séance avec un Om. Inspirez. Sentez ici que vous êtes totalement centré. Et venez doucement sur le dos, allongez les jambes. Et vous allez prendre ici votre bloc pour le placer juste dans le haut du dos. Donc 2 possibilités. On peut commencer avec le bloc à plat au sol. Placer le haut du dos sur le bloc. Si on veut aller plus loin dans la posture, on placera le bloc en version haute pour à nouveau placer le haut du dos. Donc dans les 2 versions, on va venir croiser les bras derrière le dos pour attraper les épaules avec les mains opposées et on va ramener les avant-bras vers le sol. Donc ici, la tête repose sur les bras. On vient fermer les yeux. Et on laisse les épaules s'ouvrir naturellement, sans qu'on force quoi que ce soit. On va aller en douceur aujourd'hui.
Donc on vient progressivement dans ces étirements, en restant bien à l'écoute de son corps, sans dépasser ses limites. Sentez que l'inspiration est plus profonde et continuez d'expulser à l'expiration. Relâchez complètement la tête. Si le bloc est trop haut, placez-le à plat. Et laissez le corps faire le travail ici, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Le corps viendra s'ouvrir par lui-même, en lui donnant le temps de s'ouvrir. On restera aujourd'hui pendant un certain temps dans chaque posture, afin de donner le temps à chaque zone de s'ouvrir. Deux dernières respirations ici. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Dernière respiration avec une expire audible en ouvrant la bouche. Inspirez. Expirez. Et doucement, relâchez les mains. Ramenez d'abord le menton vers la poitrine, les avant-bras au sol, puis les mains, contractez les abdominaux quand vous montez et relâchez. Placez votre bloc de côté. On vient s'asseoir pour placer la main droite vers le ciel. À l'expire, la main droite viendra entre les omoplates. La main gauche va venir appuyer contre le coude droit pour faire descendre la main dans le dos. Ici, le menton reste parallèle au sol et on va utiliser la tête pour appuyer contre le bras droit et ouvrir l'épaule. Respirez à nouveau profondément. Laissez le corps s'ouvrir à son rythme. Allez là où il peut. Pratiquez vraiment avec bienveillance et douceur envers votre corps et ses limites. Si vous sentez que le corps est assez détendu, on peut appuyer davantage sur le coude droit et faire descendre la main droite un petit peu plus basse. Deux dernières respirations. Inspirez. Expirez. Dernière avec expiration audible. Et doucement changez de côté. Main droite vient sur le coude gauche. La main gauche entre les omoplates. Remontez le menton. Respirez lentement. Imaginez que vous êtes suspendu par un fil invisible qui partirait du sommet du crâne pour allonger la colonne vers le ciel. En même temps que la colonne s'allonge, votre flanc gauche vient s'étirer. Restez connecté aux sensations du corps. Dernière respiration. Ouvrez la bouche à l'expire. Superbe. On vient maintenant prendre sa strap. On va la placer dans la main droite. Si on a une flexibilité qui est déjà travaillée au niveau des épaules, on n'aura peut-être pas besoin de la strap. Donc allez-y avec le matériel si besoin. Sinon, allez chercher directement les mains dans le dos. Main droite vient avec la strap dans le dos. La main gauche vient la chercher du bas. Ici, à chaque expire, on va essayer de ramener les mains un peu plus proches sur la strap. Et à chaque inspire, on va ouvrir la cage thoracique, pousser le buste vers l'avant, cambrer légèrement pour amener les deux coudes vers l'arrière et ouvrir les deux épaules. Menton parallèle au sol. Inspirez, poussez les coudes vers l'arrière. Créez de l'espace et à l'expire, on ramène les mains sur la strap. Peut-être qu'on touche déjà les doigts, donc on n'aura pas besoin de cette strap. Restez ici pour 5 respirations lentes
montée douce. Encore 3. À chaque inspire, poussez les coudes vers l'arrière. À l'inspire, essayez de ramener les doigts un petit peu plus proches. Si on attrape déjà les doigts derrière le dos, alors on peut essayer d'attraper le poignet. Vous devez sentir l'étirement ici, devant l'épaule gauche et à l'intérieur de la droite. Dernière. Expirez. Et changez doucement de côté. Transitionnez avec lenteur, on ne brusque rien ici. On vient chercher la strap ou directement les doigts. À l'inspire, on pousse les coudes vers l'arrière. À l'expire, on ramène les doigts. Monte en parallèle au sol. Poussez la poitrine vers l'avant à l'inspire, ouvrez-la. À l'expire, utilisez l'espace que vous venez de créer au niveau du buste pour ramener les mains un peu plus proches. Arrêtez-vous là où vous sentez un étirement agréable, sans rien forcer. Dernière respiration ici. Et doucement relâchez. Transitionnez lentement. On va amener bras droit par-dessus gauche. On pliera les coudes pour aller chercher l'intérieur des mains. Ici, poussez les coudes vers l'avant. Les coudes sont à la même hauteur que les épaules. On va chercher son étirement sur les côtés des épaules et également dans les trapèzes. On peut garder les yeux fermés, nuque relâchée et pousser les coudes vers l'avant. Sentez ce bel étirement sur le côté des épaules. Et doucement, changez de côté. Main gauche par-dessus droit, pliez les coudes, allez chercher la paume des mains, montez-les à la hauteur des épaules et poussez-les vers l'avant. Vous devez vraiment ici écarter les omoplates afin d'aller chercher cet étirement sur les côtés et l'arrière des épaules. Super, dernière. Et doucement on relâche pour aller prendre à nouveau sa strap. Et on va chercher ici, avec la main droite, le ciel pour amener main droite vers l'arrière. Remontez main droite vers le ciel, relâchez. Allez chercher le ciel avec la main gauche. Amenez-la vers l'arrière et revenez vers l'avant. On fait ça 5 fois de chaque côté. Quand vous montez le bras, inspirez. Quand vous le descendez, expirez. Côté gauche, on monte main gauche vers le ciel. On vient l'amener vers l'arrière. Puis on revient, on monte. Et on relâche. Encore 3 fois. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on peut ramener les mains un peu plus proches sur la strap. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. On inspire. On expire. Inspirez, main gauche monte. Expirez, on la relâche vers l'arrière. On inspire. Et on expire. Encore 2, inspirez. Et expirez. Inspirez, montez. Et expirez, relâchez. Inspirez. Expiration. Puis on revient vers l'avant. Pour une dernière fois de chaque côté. On monte main droite. On ouvre la poitrine. On monte à nouveau. On relâche vers l'avant. Inspirez, montez bras gauche. Expirez, relâchez-la vers l'arrière. On inspire, on monte. On expire, on relâche. Superbe. On va laisser les mains là où elles sont. À l'inspire, on monte les 2 mains. À l'expire, on les relâche vers l'arrière. Inspirez, montez. Et expirez. Si c'est trop facile, on ramène les mains sur la strap. On inspire, on monte. On expire. Inspirez. Expirez. À l'inspire, poussez bien la poitrine vers l'avant. Ouvrez-la. Faites le mouvement en synchronisant le souffle. 2 dernières. Vous devez commencer à sentir les épaules. N'oubliez pas de ne rien forcer ici et surtout d'utiliser votre respiration.
C'est à l'expire qu'on sent qu'on évacue les tensions. On vient relâcher pour venir sur son tapis. Donc ici, on va venir en posture du Shishosana, en posture du Shio. Donc les mains vont venir vers l'avant, les genoux vont rester à 90, les fessiers vont rester vers le ciel et on va venir amener le buste au plus proche du sol. C'est correct ici si le buste ne touche pas le sol, on va là où on peut, selon l'ouverture de ses épaules. Et au fur et à mesure des expires, on laisse la poitrine se fondre vers le sol. Fermez les yeux. C'est correct si le menton ne touche pas le sol, on peut placer le front. Allez avec votre option. Et si le front ne touche pas le sol, on peut placer un bloc pour l'amener dessus. Restez ici et venez sentir que le buste se rapproche du tapis avec chacune de vos expirations. Gardez les fessiers bien hauts. On ne pousse pas les fessiers vers les talons, donc on n'est pas en balasana ici. On garde bien un angle droit au niveau des genoux. Dernière respiration. Et doucement à l'inspire, on vient monter le buste, ramener le poids dans les mains. Vous allez prendre maintenant vos deux blocs. On va faire la même posture, mais avec une ouverture en plus. Donc les blocs vont venir largeur des épaules. Et on va revenir en Shishosana en plaçant les coudes sur les blocs. Vous allez voir un étirement un peu plus intense. Chaque bloc supporte le coude et les mains vont venir dans le dos. D'ici à nouveau, le menton ou le front sur le tapis et on laisse le buste tomber vers le sol. C'est une posture que vous pouvez faire également contre un mur qui va venir soulager des tensions dans les épaules. Je vous conseille toujours de rester au minimum 5 respirations pour bien sentir les bienfaits de la posture. Fermez les yeux. Laissez-vous relâcher dans la posture. C'est normal si on a un léger déconfort ici. Et c'est ce qu'on veut, on veut que le corps travaille. Et trouver le juste milieu entre l'étirement et le relâchement. Dernière respiration. Et doucement, on décolle la tête. On vient ramener les mains au sol. Et vous pouvez placer les blocs de côté pour l'instant. On va rester en posture du Shishosana. À l'inspiration, la main droite va monter vers le ciel. À l'expire, on va amener bras droit sous gauche pour placer la tempe droite au sol. D'ici, la main gauche va venir derrière le dos pour aller vers la cuisse droite. Donc, vérifiez bien que votre épaule droite soit au sol, la tempe droite. Et on va venir ouvrir l'épaule gauche au fur et à mesure de ces inspires. Fermez les yeux à nouveau dans la posture. Gardez bien les fessiers hauts. Toujours un angle droit au niveau des genoux. Et détendez-vous dans la posture. Autorisez-vous à relâcher. Soyez vraiment dans cet état de lâcher prise, non seulement physiquement, mais également sur vos pensées et sur vos émotions. Si des émotions arrivent pendant la pratique, on les accueille sans jugement, sans chercher à les analyser. Et on lâche prise sur ce qui est. On ne cherche plus à contrôler quoi que ce soit ici. Notre tapis est un lieu de lâcher prise totale. Dernière respiration dans la posture. Et doucement à l'expire, on viendra redescendre main gauche vers le sol.
pour changer de côté. À l'inspire, la main gauche monte vers le ciel. À l'expire, on amène bras gauche sous bras droit. D'ici, la main droite bien montée pour aller chercher la cuisse gauche. C'est correct évidemment si la main ne touche pas la cuisse, on vient la porter dans le dos, puis on la glisse là où on peut. Relâchez bien la tête. Et laissez-vous relaxer ici. Amenez vraiment le poids sur l'épaule gauche. Savourez la posture. Savourez votre respiration dans l'asana. Dernière. Et doucement, à l'expire, redescendez bras droits. Et venez en posture de la table dos neutre. Les mains sont sous les épaules, les genoux écartés largeur des hanches, sous les hanches. À l'inspiration, on va venir cambrer le dos, sans rien forcer à nouveau. Le menton monte là où c'est agréable. Et à l'expire, on vient arrondir le dos. Relâchez la tête, ramenez le menton vers la poitrine. Inspirez, montez, ouvrez les épaules. Sentez les bras qui s'activent ici, les mains qui poussent dans le sol. Poussez le coccyx vers le ciel. Expirez, arrondissez. Engagez la sangle abdominale quand vous expirez et poussez dans les mains à nouveau pour écarter les omoplates. Dernière fois, on inspire. Expirez, arrondissez. À la prochaine inspire, la main droite vient monter vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Expirez, ramenez main droite au sol, genou gauche et on inspire, bras gauche monte, jambe droite monte. Expirez, relâchez, on revient bras droit, jambe gauche et d'ici on va attraper la cheville gauche avec la main droite. On veut ici ouvrir l'épaule droite en poussant avec le pied dans la main. Donc le pied vient vraiment amener une force ici pour ouvrir l'épaule. Regard au-dessus de l'épaule droite. Et doucement relâchez pour changer de côté. Inspirez, main gauche, jambe droite. Expirez, allez chercher votre cheville droite avec la main gauche et ouvrez l'épaule gauche en tirant avec le pied. Expirez, relâchez. Superbe. On vient doucement amener les orteils au sol. Poussez dans les mains pour venir dans notre chien tête en bas. Premier chien tête en bas, donc on va venir doucement étirer les ischio-jambiers. On plie genou droit pour amener talon gauche au sol. Puis plier genou gauche pour amener talon droit. On va d'un côté à l'autre avec un rythme lent. La tête totalement détendue. Les bras actifs. En poussant avec les doigts dans le tapis pour allonger le dos. Sentez bien ici l'étirement des ischio-jambiers, l'un après l'autre. Puis venez en chien tête en bas statique pour maintenant sentir l'étirement dans les épaules. On va essayer de ramener le dessus de la tête vers le sol. Poussez le buste vers l'intérieur. Inspirez. Remontez. Expirez, ramenez le front vers le sol. Inspirez, relâchez. Encore 3. On expire. On inspire, on revient. 2 derniers, poussez dans les mains. Ouvrez les épaules et relâchez. Dernière fois. On reste maintenant pour 5 ici. La tête au plus proche du sol. Sentez les épaules s'ouvrir. Encore 3 respirations profondes. C'est correct ici de plier les genoux. Moi, je veux juste que vous veniez sentir un étirement à l'avant des épaules. Une dernière.
Et doucement, revenez en chien tête en bas. À l'inspire, on amène les pieds entre les mains. Et on va venir entrelacer les doigts derrière le dos pour ouvrir à nouveau la zone du buste. Donc on va venir pousser le bas des fessiers vers le ciel pour activer notre rétroversion du bassin. Et une fois qu'on a bien poussé le bas des fessiers, on ramène le buste vers les jambes pour ouvrir ensuite les épaules en amenant les mains vers l'arrière. Gardez les jambes ici droites. Relâchez complètement la tête, aucune pression dans la nuque. Et laissez les épaules s'ouvrir doucement avec chacune de vos expirations. Dernière respiration ici. Et doucement, relâchez. Venez en posture de la chaise invisible. Et expirez, réentrelacez les doigts derrière le dos. Descendez les genoux pliés cette fois. Relâchez la tête. Gardez les genoux pliés. Hanche basse. Et continuez d'ouvrir les épaules. Si possible, on garde les paumes des mains ensemble. Bras droits. Et doucement inspirez. Revenez Utkatasana. Poids dans les talons. Expirez. Samastiti. On est à l'avant du tapis. Les deux pieds ensemble. On va venir faire 3 salutations au soleil. De façon calme et douce. Si vous connaissez déjà le Vinyasa, donc la séquence, je vous invite à la faire les yeux fermés pour vraiment vous connecter à ce qui se passe à l'intérieur du corps. On commence les pieds ensemble. Les gros orteils se touchent. Les mains viennent devant le cœur. Prenez un moment ici pour sentir votre ancrage. Ralentissez le rythme respiratoire. Respirez en conscience et essayez pendant vos salutations de bien synchroniser le souffle et le mouvement du corps. Inspirez, montez les mains vers le ciel, bras écartés, largeur des épaules. Option de cambrer ici en poussant les hanches vers l'avant et en gardant les jambes bien actives. À l'expire, on descend, mains de chaque côté des pieds pour relâcher la tête. C'est correct ici de plier les genoux si besoin. À l'inspire, pied droit vient vers l'arrière. On relâche genou droit au sol, le regard vient vers l'avant. On pousse les hanches vers le tapis. Rétention du souffle, Kumbhaka pour venir en planche haute. Puis expiration, on descend genou, poitrine montant en gardant la cambrure du dos, fessiers vers le ciel. À l'inspiration, on relâche les orteils dans le sol. On vient pousser le buste vers l'avant. À l'expire, chien tête en bas. On amène à nouveau le corps en Adho Mukha. Inspiration, pied droit entre les mains, genou gauche au sol. On amène les hanches vers le tapis, regard vers l'avant. Expiration, ramenez pied gauche, relâchez la tête, activez les bras pour ramener le buste vers les jambes. Inspirez, montez les mains vers le ciel, allongez le dos, option de cambrer ici. Et expirez, ramenez les mains devant le cœur. On fait même chose côté gauche. Inspirez, montez les mains, cambrez ou restez le dos bien allongé vers le ciel. Et expirez, descendez, amenez les mains de chaque côté des pieds, doigts alignés avec les orteils, relâchez la tête. Inspiration, c'est maintenant le pied gauche qui vient vers l'arrière d'abord. On continue de pousser les hanches vers le sol. Rétention du souffle, puis expiration, genoux, poitrine montant au sol. À l'inspire, ouvrez les épaules, poussez dans les mains, monte en haut. À l'expire, chien tête en bas. On inspire pour ramener le pied gauche entre les mains, genou droit au sol, descendez les hanches, puis expirez, amenez pied droit, Uttanasana.
Inspirez, montez les mains vers le ciel, Hasta Uttanasana, option de cambrer. Gardez les bras alignés aux oreilles. Expirez, main devant le cœur. Reprenez votre ancrage. Super. On dit qu'il faut faire une salutation au soleil, ou 3, ou 9. Donc on vient ici en faire 3. Donc tous les multiples de 3. Donc là on vient de compléter une salutation. Le côté droit et le côté gauche en font une. On vient faire une deuxième, puis la troisième on apportera quelques variations. Option de le faire avec les yeux fermés. Je vous donne les indications ici, vous pouvez les suivre. Inspirez, montez les mains vers le ciel, gardez les pieds ensemble, engagez les jambes, poussez les hanches vers l'avant, cambrez si possible. Expirez, descendez, amenez les mains de chaque côté des pieds, activez les bras pour amener le buste vers les jambes, relâchez la tête. À l'inspire, le pied droit vient vers l'arrière. On descend, genou droit au sol, on pousse les hanches vers le tapis. Retenez le souffle pour venir en planche haute, pied gauche à l'arrière et descendez, genoux, poitrine montant au sol. Si on n'arrive pas à mettre le menton, on place le front. Inspirez, glissez le buste vers l'avant, poussez dans les mains, ouvrez les épaules. Expirez, chien tête en bas, on vient pousser les hanches vers le ciel, reprendre son alignement. Inspiration, pied droit entre les mains, genou gauche au sol, on descend les hanches vers le sol, les mains restent de chaque côté du pied droit. À l'inspire, on ramène pied gauche pour fermer la pince. On imagine qu'on amène le dessus du crâne vers le sol. Inspirez, main vers le ciel, cambrez. Expirez, main devant le cœur. À l'inspire, on passe du côté gauche. Inspirez, montez les mains, mains écartées largeur des épaules, poussez les hanches vers l'avant. Expirez, descendez, gardez le dos droit quand vous descendez, engagez les abdominaux et poussez avec les doigts dans le tapis pour ramener le buste vers les jambes. À l'inspiration, la jambe gauche vient loin vers l'arrière, descendez genou gauche. Rétention du souffle, pied droit rejoint pied gauche et on expire pour amener genou, poitrine montant au sol. À l'inspire, on roule le buste vers l'avant, on ouvre les épaules, épaules loin des oreilles, roulez-les vers l'arrière. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, pied gauche revient entre les mains, on peut s'aider de sa main gauche pour attraper la cheville gauche. On descend, genou droit. Et expirez. Uttanasana, on referme la pince ici. On relâche la tête. Inspiration, main vers le ciel, hanche vers l'avant. Ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Expiration, main devant le cœur. Et on vient à nouveau prendre contact avec ses pieds sur le tapis pour sentir son bon ancrage. Prenez contact également avec votre centre de gravité, juste en dessous du nombril, au niveau de votre hara. Et sentez ici, comme si vous veniez vous asseoir dans cette zone. Comme si une version plus petite que vous venait vous asseoir pour sentir cet équilibre parfait. On va amener des variations à notre vinyasa maintenant. Et on va rester 5 respirations dans chaque posture. À l'inspire, montez les mains vers le ciel, roulez les épaules vers l'arrière, poussez les hanches, restez pour 5. 1. Ici, je veux vraiment que vous vous concentriez sur l'ouverture de la poitrine et de pousser bien les épaules vers l'arrière. 2. Donc, ça m'importe peu de pousser ici les hanches vers l'avant. Ce qui m'importe, c'est vraiment d'ouvrir les épaules, de replacer les omoplates basses et d'avoir les bras au moins à la même ligne que les oreilles, sinon plus bas. Dernière respiration ici. Expirez, relâchez, amenez les mains au sol, venez entrelacer les doigts et ouvrez comme avant les mains vers l'arrière pour sentir les épaules s'étirer. 2. Ici, vous gardez les jambes tendues. 3. Vu qu'on n'a pas les mains au sol,
On peut tous garder les jambes tendues. 4 et 5. Doucement, relâchez les mains au sol. Venez amener pied droit à l'arrière. Descendez genou droit. Essayez d'amener le genou droit un petit peu plus loin à l'arrière. Et on va venir monter le buste pour entrelacer les doigts. Ici, à nouveau, on roule les épaules vers l'arrière. On essaie de faire toucher les doigts sur notre jambe droite. 1. Roulez bien les épaules, ouvrez la cage thoracique. 2. Poussez les hanches vers le sol. 3. Vous devez sentir ici également l'ouverture des hanches. 4. Et 5. Gardez les doigts entrelacés. Amenez le buste vers l'avant, si possible la tête au sol. Ouvrez les mains vers l'arrière pour ouvrir les épaules. 1. Si vous voulez plus de difficulté, on vient tendre la jambe droite. 2. Sinon, on reste genou droit au sol. 3. 4. Ouvrez les épaules. Et 5. Doucement à l'inspire, remontez et venez relâcher les mains pour les amener à l'intérieur du pied gauche. Donc ici, plusieurs options. La première, on va laisser la main gauche au sol, monter la main droite vers le ciel pour l'amener derrière le dos. Votre main droite ici va venir attraper la jambe gauche si possible pour bien ouvrir l'épaule droite, le regard au-dessus de l'épaule droite. Si on est à l'aise ici, on vient placer son bras gauche sous la jambe gauche pour venir attraper main droite derrière le dos. Regard au-dessus de l'épaule droite. 1. Descendez les hanches. 2. À nouveau, on a l'option de la jambe arrière tendue. 3. Sinon, on reste genou au sol. 4. Ouvrez bien l'épaule droite. Et doucement, relâchez. Ramenez les mains au sol. Revenez en chien, tête en bas. On reste pour 5. En continuant d'ouvrir les épaules, de ramener le buste vers l'avant, la tête au plus proche du sol. Deux dernières respirations ici. Et doucement, à l'inspire, vous allez placer pied gauche légèrement vers le centre pour monter jambe droite. Pliez la jambe droite et placez-la côté gauche. On vient placer les fessiers au sol. D'ici, la main droite va venir vers l'arrière et les doigts vont venir se tourner vers l'arrière du tapis. On vient en table inversée, montez les hanches, pieds écartés largeur des hanches, main largeur des épaules et on relâche la tête vers l'arrière. 2. Engagez les fessiers, engagez les cuisses. 3. Sentez les épaules s'ouvrir. 4. Et doucement à l'expire, relâchez à nouveau les fessiers vers le sol. Replacez main gauche qui pointe l'avant du tapis. Main droite revient. Chien tête en bas. Cette fois, on reste en chien tête en bas traditionnel sans ramener la tête vers le sol. 2. Vous allez activer votre rétroversion du bassin. Poussez le bas des fessiers vers le ciel. Sentez l'étirement dans les ischio-jambiers. 3. Pieds écartés, largeur des hanches, main largeur des épaules. 4. Et vous poussez bien avec les mains dans le sol pour allonger le dos. Et 5. À l'inspire, le pied droit revient entre les mains. Anjaneyasana. Doucement, on vient entrelacer les doigts. On fait même chose. Côté gauche. 1. Poussez les hanches. 2. Si possible, on amène le genou gauche un petit peu plus loin. 3. Descendez les mains sur la jambe gauche. 4. Ouvrez bien les épaules. Et 5. Gardez les mains dans le dos. Amenez la tête vers le sol. Ouvrez. 1. Gardez les bras tendus ici. 2. Option de tendre la jambe arrière. 3. Ou sinon, gardez le genou au sol. 4. Et 5.
À l'inspire, remontez avec contrôle. Expirez, relâchez les mains à l'intérieur du pied droit. Première option, laisse main droite à l'intérieur du pied. La main gauche vient dans le dos pour aller chercher la jambe droite. Le regard est au-dessus de l'épaule. Deuxième option, si on est à l'aise ici, la main droite vient sous la jambe pour aller chercher le bras gauche. 1. On reste soit le genou au sol, soit on tend la jambe pour plus de challenge. 2. Continuez de bien ouvrir la poitrine, regard au-dessus de l'épaule gauche. 3. Descendez les hanches vers le sol. 4. Si on a la jambe gauche tendue, on pousse l'arrière du genou gauche vers le ciel. Et 5. Relâchez doucement. Venez amener les mains de chaque côté du pied droit et on ramène pied gauche à l'avant du tapis pour venir ouvrir notre Uttanasana. 1. Amenez le dessus de la tête vers le sol. 2. Ça doit être maintenant un petit peu plus facile d'amener les mains loin. 3. Vous devez sentir déjà l'espace qui est venu se créer au niveau des épaules. 4. Et 5. Doucement, inspirez, remontez les mains vers le ciel, poussez les hanches, on ne reste que pour une inspire ici, expirez, placez les mains devant le cœur. Super, bon, on va faire la même chose du côté gauche. On inspire, on place les mains vers le ciel, on pousse les hanches. 1. On pense bien à ouvrir les épaules. 2. À les rouler vers l'arrière. 3. Si on n'a pas de problème au cervical, on regarde l'espace entre les mains. 4. Sinon, on garde le regard vers l'avant. Et 5. Expirez, descendez. Ramenez les mains derrière le dos. Relâchez la tête. 1. Allongez le dos. Ramenez le dessus de la tête vers le sol. 2. Gardez les jambes bien tendues. 3. 4. Et 5. Relâchez les mains au sol. Placez jambe gauche cette fois vers l'arrière. Entrelacez les doigts. Poussez les mains vers la jambe gauche. 1. Essayez de placer votre genou gauche loin vers l'arrière pour descendre les hanches. 2. Ouvrez la poitrine. Gardez un souffle lent. 3. À chaque expire, si possible, on essaie de descendre les mains un petit peu plus loin sur la jambe gauche. 4. Sans forcer quoi que ce soit. Et 5. Amenez le buste vers le sol. Ouvrez les épaules. 1. Descendez les hanches. 2. 3. Option de tendre la jambe arrière. 4. Et à l'inspire, remontez avec contrôle pour replacer main droite à l'intérieur du pied droit. Main gauche monte vers le ciel qui passe dans le dos pour aller chercher la cuisse droite. 1. Deuxième option, on vient chercher main gauche avec main droite derrière le dos. 2. Troisième option, on tend la jambe arrière. 3. 4. Dernière. Et 5. Relâchez doucement. Amenez la main droite, côté droit du pied. Et on vient en posture du chien tête en bas directement. D'ici, on va amener le front vers le sol. Et on pousse dans les mains pour à nouveau ouvrir la zone des épaules. On reste totalement connecté au souffle. Vous devez vraiment être dans un état méditatif ici. C'est une méditation en mouvement. Restez toujours connecté au souffle. Et à chaque expire, essayez de descendre la tête vers le sol. Toujours sans forcer quoi que ce soit. À l'inspire, revenez en chien tête en bas, dos neutre. On replace le pied droit légèrement vers le centre. La jambe gauche vient monter vers le ciel pour se plier et venir côté droit. On vient placer les fessiers au sol.
La main gauche vient au sol. On place les doigts de la main droite vers l'arrière du tapis. Les pieds écartés largeur des hanches. On monte les hanches pour relâcher la tête vers l'arrière. Si on a des problèmes au cervical, on garde le visage vers l'avant. 2. Montez bien les hanches. Ici, activez les cuisses. 3. Fessiers activés. Sentez l'ouverture des épaules. 4. Et doucement, relâchez les hanches au sol. Replacez les doigts de la main droite vers l'avant. Main gauche au sol. Chien tête en bas. Traditionnel maintenant, en allongeant le dos, en poussant bien le coccyx vers le ciel. 2. Poussez le bas des fessiers vers le ciel, rétroversion du bassin, engagement des abdominaux à l'expire. 3. Les doigts sont bien écartés. Poussez avec les mains dans le tapis, allongez le dos. 4. Et à l'inspire, la jambe gauche revient entre les mains. Relâchez genou droit au sol. Entrelacez les doigts. C'est nos dernières postures ici avant de passer au sol. Ouvrez la poitrine. 2 dernières respirations ici. Poussez les mains vers la jambe droite. Roulez les épaules. Et expirez, relâchez le buste vers l'avant. Amenez la tête au plus proche du sol. Ouvrez les bras. Gardez si possible les paumes des mains ensemble. 3, 4 et 5. À l'inspire, remontez. Place main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Main droite monte vers le ciel pour aller chercher cuisse gauche. Deuxième option, on vient attraper la main droite derrière le dos. Troisième, on tend la jambe. 1. Si on vient avec la dernière option, poussez bien l'arrière du genou droit. 2. Regard au-dessus de l'épaule droite. 3. Ouvrez l'épaule. 4. Et doucement à l'expire, on relâche, on ramène pied droit vers l'avant du tapis. Et on relâche la tête pour entrelacer les doigts. C'est notre dernier Uttanasana. 1. On sent maintenant la facilité à ouvrir les épaules. 2. 3. Relâchez complètement la tête. Gardez les jambes tendues. 4. Restez connecté au souffle. Et 5. À l'inspire, montez les mains vers le ciel. Poussez les hanches vers l'avant. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Fermez les yeux ici. Sentez votre ancrage dans les pieds. Ralentissez le souffle. Super. Et maintenant, on vient se détendre au sol. On va doucement venir amener jambe gauche vers l'arrière et plier jambe droite vers l'avant. Donc ici, si on a du mal à trouver son équilibre, on vient placer un bloc sous le fessier droit. Si les hanches sont assez ouvertes, on viendra directement placer le fessier au sol. Je vais me mettre de ce côté pour que vous puissiez mieux me voir. Maintenant que nos épaules sont bien ouvertes, on va pouvoir plier notre jambe gauche pour aller placer le pied gauche à l'intérieur du bras gauche. Donc on l'amène là où on peut. C'est correct s'il est à l'intérieur du poignet, mais pas du coude. Et ici, je vous poussiez avec le pied gauche dans la main ou dans le coude pour ouvrir l'épaule gauche. Vous venez ouvrir l'épaule à la l'aide du pied. Donc c'est la force dans le pied qui viendra ouvrir l'épaule. On reste ici où on peut amener les mains devant le buste en faisant un crochet ou directement vers l'arrière. Mais dans tous les cas, on veut pousser ici avec le pied pour ouvrir cet espace au niveau de l'épaule gauche. 2. Si on vient avec la dernière option, le regard est vers l'avant. 3. Si on est avec l'option des crochets dans les mains, le regard est vers le côté. 4. On peut être avec cette option également. Et 5. Doucement, venez changer de côté. Pliez jambe gauche, allongez jambe droite. À nouveau, on peut placer un bloc sous le fessier gauche.
Si on a des problèmes aux genoux, on se souvient qu'on peut monter le pied pour avoir un angle droit au niveau du genou et le protéger. Venez plier votre jambe droite, amenez-la où c'est possible à l'intérieur du bras droit et poussez le pied vers l'arrière. Ouvrez l'épaule droite, peu importe où on est. Venez avec votre option. 3, 4, activez le pied vers l'arrière et relâchez doucement pour venir en Balasana. On est venu bien cambrer le dos ici. On vient en contre-posture. La tête repose au sol ou sur un bloc. On vient relâcher le bas du dos. On peut également placer les mains vers l'arrière, détendre les épaules. On a travaillé intensément ici. Relâchez dans le sol. Fermez les yeux et laissez-vous porter par le rythme de votre respiration. La respiration est apaisée. On peut ouvrir la bouche à l'expire pour évacuer à nouveau les tensions, s'il en reste. Et laissez-vous fondre dans le tapis. Dernière respiration ici. Et doucement, on va ramener les mains vers l'avant, si ce n'est pas déjà le cas, pour remonter la tête et venir en posture du chameau. Ustrasana. Donc les jambes ici vont être écartées, largeur des hanches. Si on veut plus de difficulté, on laisse les genoux collés. Si on a des blocs à la maison, on vient placer les blocs de chaque côté des pieds. Ça, ce sera notre option la plus facile. Si on est à l'aise déjà avec nos ouvertures des épaules et nos cambrures, on viendra soit les orteils au sol, soit directement les pieds au sol pour encore plus d'étirement. Donc venez ici avec votre option. Et ce qui importe, c'est que les hanches soient au-dessus des genoux. Donc on ne veut pas amener les hanches vers l'arrière, on veut bien les pousser vers l'avant. Amenez vos mains sur les chevilles ou les talons ou les blocs. Et venez pousser les hanches vers l'avant pour ouvrir les épaules ici. Relâchez la tête vers l'arrière si vous n'avez pas de problème au cervical. Et restez pour 5. 1. Continuez d'ouvrir les épaules. 2. Poussez bien les hanches. 3. 4. Et doucement, ramenez les mains dans le bas du dos pour relâcher. On va venir en posture de la chandelle. Si on n'est pas à l'aise avec la posture de la chandelle, on peut placer les jambes à 90 contre un mur. Ou on peut également venir en chandelle supporter un bloc juste au-dessus du coccyx en montant les jambes et en gardant la poitrine ouverte pour continuer d'ouvrir les épaules ici. Si on est à l'aise, on vient directement en chandelle pour venir nous préparer au Halasana. Donc ici, les coudes viennent se rapprocher, les jambes sont actives. On vient monter les mains le plus haut possible dans le haut du dos. Et quand on aura atteint notre belle chandelle, on viendra placer les mains, les pieds vers l'arrière pour entrelacer les doigts à nouveau derrière le dos. D'ici, on veut ramener les omoplates au plus proche l'une de l'autre pour continuer d'ouvrir les épaules et amener les mains au sol. On veut ici pousser les hanches vers le ciel pour sentir un étirement dans le cou. Donc poussez les hanches loin vers le ciel. 2 dernières respirations. Et
doucement, relâchez vertèbre par vertèbre. On peut attraper les bords du tapis ici si besoin. Et on viendra dans notre contre-posture en plaçant la main droite sous le fessier droit, puis main gauche sous le fessier gauche, paume vers le sol. On inspire, on ouvre la poitrine, on place le dessus de la tête au sol. On reste pour 5. 1. Gardez les jambes ensemble, pieds ensemble. 2. Ouvrez la poitrine. 3. 4. Et à la 5e, décollez le dessus de la tête, ramenez le dos vertèbre par vertèbre au sol. Vous allez doucement ramener les genoux vers la poitrine. Amenez les cuisses au plus proche du buste. Et fermez les yeux ici. Détendez-vous. Ralentissez le rythme respiratoire. Sentez la douceur que vous avez créée dans le corps. Sentez l'apaisement envahir chaque cellule de votre corps. Et doucement, relâchez les pieds au sol pour venir attraper les épaules avec les mains opposées. Relâchez complètement les bras sur vous. Sentez le travail intense que vous avez fait avec les épaules. Les genoux sont ensemble, les pieds écartés largeur des hanches ou un peu plus. Ici, vraiment, relâchez les jambes. Donc, relâchez les genoux l'un contre l'autre. Et détendez les bras. Laissez-les se reposer sur le buste. Relâchez les épaules. Magnifique travail tout le monde. N'oubliez pas de m'envoyer des photos de vos postures. N'oubliez pas que vous pouvez m'écrire pour toute question ou suggestions sur des zones du corps que vous voudriez travailler plus que d'autres. Écrivez-moi également si vous avez des postures que vous voulez absolument faire, sur lesquelles on pourrait travailler. Et je me ferai un plaisir de créer des cours spécialement pour vous. Doucement, relâchez les mains de chaque côté, paume vers le ciel. Et venez en Shavasana. Pour ça, gardez le bas du dos bien plaqué au sol. Donc les lombaires sur le tapis. Et venez trouver une posture confortable pour votre relaxation finale. Sentez votre corps bien ancré au sol, enraciné comme un arbre solide, vous apportant stabilité et calme. Sentant la connexion avec la terre. Prenez conscience de votre corps ici, dans votre posture allongée. Et ressentez les bienfaits de votre séance. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour prendre soin de vous. Sentez à quel point vous êtes présent au corps maintenant. Et laissez la détente se propager à travers chaque zone du corps.
apaisant chaque muscle, chaque articulation. Vous pouvez rester ici autant de temps que désirez dans votre Shavasana. Ou sinon, on va sortir doucement de notre état méditatif. Tout doucement, bougez les doigts, les orteils. Tournez la tête de droite à gauche, de gauche à droite. Et venez plier genou gauche pour vous tourner vers la droite. Et poussez le sol avec les mains afin de revenir en posture assise. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Ne brusquez pas le corps en ouvrant les yeux trop rapidement. Venez placer les mains devant le cœur pour votre mantra de clôture. Un Om et 3 Shanti. Inspirez. Om Shanti Shanti Shanti. Attrapez main gauche avec main droite derrière le dos. Dernière ouverture des épaules à l'inspire. Expirez, descendez avec le dos droit. Remerciez-vous. Envoyez-vous gratitude pour cette belle séance que vous avez faite. Et doucement remontez pour ouvrir les yeux à votre rythme. Namasté.